Bonjour à tous. Bon, comme prévu, promis, annoncé la semaine dernière, voici le second volet de l'entretien avec Patrick Igoa, multiple champion de moto bayonnais. Alors, deux cas de figure, soit vous n'avez pas vu la première vidéo le samedi dernier, auquel cas je vous invite à la regarder en priorité, naturellement. Si c'est déjà fait, si c'est le cas, mais voici la suite. En titre, j'ai Je sais que ce tu es que j'aime. quelqu'un de très modeste, hein, qui n'aaime pas Ouais, trop te ouais, mais ce mettre que en j'aime avant, mais beaucoup, je crois que ça peut être intéressant. alors, il faut bien voir qu'en moto, il y a les grands prix où on se retrouve seul sur sa moto, Mhm. et là on part, on est tout seul. Et moi, ce que j'aime beaucoup en endurance, par contre, c'est la différence, c'est que du cuistot au chronométreur, tout le monde s'implique dans la course, tout le monde, et Ouais, les copilotes, on est beaucoup. c'est la Donc quand team, ça quoi. gagne, c'est vraiment toute l'équipe qui Ouais, gagne et tout le ouais, monde est présent là. ouais, Voilà. ouais. Bon, ça déjà, l'endurance me plaisait énormément comme ça. Par rapport à ça, Bon, ouais. après, l'anecdote, le truc qui me souviendrai toujours, c'est pas un titre, c'est avoir gagné une course, c'est le premier bol d'or. Là, c'était vraiment quelque chose. Voilà, C'était en alors, 1982, ça c'était le bol d'or qui est une grosse année. 82 a été une année très très particulière pour moi, oui, parce que ça a été la première année où j'étais pilote international, donc j'étais tout jeune, j'avais les points pour avoir ma licence internationale. d'accord. Il y a Grand Prix de France qui se déroule à Nogaro par exemple. On m'accepte tout juste pour m'engager parce que je suis pas en Grand Prix, mais je suis en championnat d'Europe. Ouais, Alors, en étant du club, ils m'ont engagé, sauf que je fais la pole position quand même pour mon premier Grand Prix. Je leur d'accord. fais le Ah, meilleur temps aux essais devant tout le truc. Et ah. puis, Donc ils n'ont bon, pas enfin, regretté. voilà, Ouais. bon, voilà. Et après, il y a des courses qui se sont retrouvées après. Le week-end après, je me trouve en Allemagne. Là, je gagne l'Europe en Allemagne. Là. Mhm. Et là, j'ai des personnalités qui sont de le monde en moto que je regardais comme ça. Je n'osais pas me mettre. Ouais. Il y avait Giacomo Agostini, 15 fois Ah champion du ben monde, ouais, ah ben qui ouais, était là. juste. Il y avait Ouais, Barichine, les deux, ouais, Chine, oui, qui m'ont c'est attrapé en anglais, hein. descendant du point 2. Il m'a dit: Viens, Renaud, il faut que tu. Donc, Chine m'a amené dans son mobilhome et tout. Bon, enfin, Ah ouais, d'accord. ouais, on discutait. Bon, Là, tu avais 23 ans, quoi, 23, oui, 24 voilà, ans, c'est ça, c'est 23 ça? ans. Ouais, 23 ans j'avais, ouais, voilà. ouais. Parce qu'à l'époque, on commençait très tard la moto, on commençait à 18 ans, quoi. Ça Alors, impressionne, là, hein. ah oui, 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 ouais. Puis on commençait la moto très tard, moi, à l'époque, hein. Ouais, Tandis que ouais, maintenant, les gamins, à 18 ans, ils ont déjà fait. Ils ont 10 ans de moto, quoi, déjà. Ils courent, ouais. parce que nous, on ne pouvait pas à l'époque, hein. C'était pas, Et alors, là, et, bon, je suis au courant, enfin, je connais l'anecdote, mais mais, ton premier bol d'or, ouais. une semaine avant, tu savais même pas que tu allais le faire, Voilà, c'est quoi. ça. Hein? Donc le week-end avant, j'étais pour une épreuve de championnat d'Europe en 250 qui se déroulait aux Pays-Bas. Donc je suis là-bas et Michel qui était avec moi dans notre équipe, quoi, il me dit: est-ce que ça t'intéresse de faire le bol d'or? Je lui dis: non, moi les courses d'endurance ça m'intéresse pas du tout parce que je pensais que c'était avec une moto, Ouais, d'une équipe pas officielle, quoi. décoller, quoi. Il me dit: Ouais. non, mais c'est avec la Kawasaki officielle. Je dis: waouh. Là, la Kawasaki était Ah champion ouais. du monde à l'époque et tout le truc. Ça change tout. Ouais, Ouais. on me dit. Et c'était la première année où on pouvait être trois pilotes pour participer à l'épreuve de 24 heures. Donc c'était cette première année. Et là, j'ai dit: bon, là, ça mérite réflexion. Par contre, là, il faut Ouais, que. ouais. Donc je me suis dépêché tant bien que mal pour venir, pour être présent sur le circuit le mardi. Récupérer quelques affaires Ouais, aussi, et quelques puis, affaires ici, partir. Donc c'était Jean Lafont qui était pilote de cette moto avec Hervé Guilleux, c'est l'équipage ouais. de cette moto. Et Jean Lafont, que je voyais lorsque je m'entraînais souvent à Nogaro, m'avait repéré, savait ce que j'avais fait, me suivait parce qu'il m'avait vu le Grand Prix, tout ça, et qui lui insistait pour que je sois le troisième pilote D'accord. pour l'épreuve. Et il m'avait même prêté sa combinaison. En fait, j'ai couru avec sa combinaison, j'avais pas d'affaire, en couleur, rien, j'avais rien du tout, quoi. C'était, voilà, j'ai fait un peu. C'était une autre époque, quoi. Ouais, Et ouais. donc, je me suis très bien accommodé à la moto, à la course que j'avais faite, j'ai réussi à faire. Et, Et tu la gagnes. et ça a très très bien marché puisqu'on a gagné l'épreuve. Voilà, on a Et gagné. alors qu'une semaine avant, tu savais même pas que tu allais Non, participer. j'avais C'est, jamais connu ce type de moto. en plus, en plus. Non, non. Ah Et ben, on a gagné. Et de là est partie toute ma carrière en endurance, quoi. voilà. Puisque Ouais. l'année d'après, Ben oui. le team m'a gardé Kawa, j'ai fait le champion du monde complet en 83, j'ai commencé en 83. Et Ouais. 24 heures du Mans aussi. Tout ça, le Ouais, champion du ouais, monde, le bol d'or, voilà, c'est ça. Et puis les épreuves, à l'époque, il y avait un championnat qui était assez ouais, conséquent, puisqu'on ouais. avait 8 ou 9 épreuves de par dans le monde, quoi. Voilà, on était.
Au Il y en a Japon, au j'ai vu, en Japon, Allemagne, oui, Espagne, Allemagne, Espagne, Italie, Hollande aussi? Hollande, non, j'ai pas fait. Non? Non, il y a eu Angleterre, qu'est-ce Ah qu'on a oui, eu? Australie, Malaisie, bon, ah ouais, voilà, quand même. j'avais dit tout. Oui, oui. Ah ouais, t'étais loin de Bayonne, hein, quand Oui, même. un petit peu. Mais enfin, je venais ici me ressourcer tout le temps, de toute Tu façon. Voilà, m'étonnes, j'ai jamais voulu quitter Bayonne. Quoi. tu m'étonnes, le retour, ah, ça doit être heureux, hein. Euh, Bon, alors du coup, quand et pourquoi as-tu pris ta retraite sportive? Je ne sais pas si c'est peut-être indiscret de te non, demander ça, mais non, non. il y a eu un moment, ça s'est arrêté. Ouais. Pourquoi? Donc, moi, c'était en 92. J'étais Ouais, dans 10 une. ans quand même, hein, Ouais, 10 ans. ouais. En 92, j'ai arrêté parce que. D'abord, j'étais dans un team, j'ai commencé un petit peu à tomber, un petit peu, on avait souvent des problèmes avec les motos et tout le truc, mais j'étais dans une super équipe par contre, les Ouais, gens, humainement, ils étaient vraiment top. On ouais. n'avait pas les résultats et je commençais à en avoir un peu assez, je commençais à Ah avoir, ouais, à plus avoir, je commençais à aller au travail. Là. ah Alors ouais, quand ah ouais, je dis ouais, que je commençais au travail, je dis, ouais, voilà, ouais, ça va ouais. plus, c'est pas... Là, Parce que quand on t'as. se bat pour des dixièmes de seconde comme ça, on peut pas se penser à autre chose, il faut être vraiment à fond dedans, Ah, impliqué. ouais, c'est Et clair. si on commence à forcer pour aller chercher ces dixièmes, là, c'est que ça va plus, il est temps de passer à autre chose. Et moi, j'ai très très bien passé le Le cap, j'ai cap, dit stop, j'arrête, voilà. Et d'un coup, ou ça s'est fait sur. ça a venu un petit peu, mais à la fin de l'année, Ouais, quand même, parce que là, on avait des contrats, c'est annuel, d'une ah année sur oui, l'autre, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Là, c'est d'accord. pas, on n'a Ah pas ouais, la, ouais, il mais n'y a pas oui, la, il ouais, y a pas c'est la pas un sécurité CDI d'emploi, non, là. non, non, il n'y a pas de... Et donc là, j'ai dit stop, j'arrête. Voilà, j'ai pris la décision d'arrêter et j'étais très très content parce que c'est une question qu'on se pose souvent de savoir la manière dont on va arrêter. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc Ouais. là, c'est moi qui ai décidé. C'est Et pas, comment, me ouais. suis pas retrouvé en manque de moto. Quoi. Et comment on va se reconvertir aussi? On se pose plein de questions Aussi, il y là. a ça Et aussi, ouais, oui, et oui, ouais, complètement, complètement. J'ai ouais. fait Enfin, tout. bon, toi, tu avais le métier, puisque déjà, c'était ta Oui, profession, déjà, tout ce qui est avant, moto. Bon, c'était. voilà, Ouais. tu avais pris ces Et précautions, quoi, quand même. voilà, mais j'ai. Par exemple, je voulais pas sortir du milieu moto, parce que le milieu moto est très très vaste. Il y a la compétition, il y a les motos de route, Ah il y a oui, les oui, oui, accessoires, oui, il y a oui, plein de choses oui. dans la moto qui est. Voilà. Alors justement, là, la transition est bonne, puisque aujourd'hui, tu diriges un magasin de moto à Maignan. Oui. D'ailleurs, lorsque je suis venu, j'étais à Uri de voir mais vraiment, quoi, les générations actuelles des motos que tu as dans ton magasin. Enfin, bon, les tableaux de bord et machin, tout ça, bon, on est vraiment sur une autre planète. Et moi, il y a un moment, j'ai déconnecté la moto. Ça a changé. Voilà. Au fond de toi, tu penses quoi de l'évolution entre les machines de l'époque et celles d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est-ce que tu en Alors, il retires, y a une quoi? évolution qui est énorme au point de vue sécurité, quoi, déjà, au point de vue Ouais, les ABS, les tenues de route, et il y a une énorme évolution. Par contre, une chose qui est certaine, c'est qu'autrefois, ouais. quand on pilotait un petit peu, on arrivait souvent à la limite de la moto. Là, il y a moins de sensations, tu Là, veux on dire? arrivait à la limite de la moto se Ouais, tordait, comme ça, on ne ouais, pouvait pas aller plus. Bon, voilà, parce qu'on ouais, était à la ouais, limite de la tu le moto. sentais, ouais. Le gros truc aujourd'hui, c'est qu'on est plus vite à la limite du pilote. Et ça, quand le mec Ah, fait un peu le fou, là, par contre, la sanction n'est pas la même, quoi. ah ouais, C'est-à-dire que là, quand on commence, si on sort, on peut sortir un peu fort et un peu. Parce que les motos tiennent vraiment à la route, elles sont hyper sécurisantes et tout ça. Et puis, il peut y avoir un peu trop d'excès de confiance quand on est un peu jeune, il faut avoir faut faire un peu attention. Quoi. Et puis, il y a la mais circulation qu'il y a, tout le réseau, tu enfin, tout ça, sais, il faut faire attention. c'est vrai Voilà. que les limites du pilote, Ouais. c'est vrai qu'on retrouve un petit peu ça avec les voitures, parce que Ah. moi je vois la voiture que j'ai maintenant sur autoroute, si tu fais pas gaffe, tu es à 180, tu sens Et rien. oui, oui, on sent rien. Voilà. Il y a une époque, j'ai eu des voitures Ouais. à 90, tu Ouais. sentais que tu étais au bout, quoi. Mais à 90, quand on roule à 90, quand il Ouais, fallait freiner, mais il ouais, fallait mettre 300 mètres pour ouais, freiner. voilà, ouais, Alors que ouais, maintenant, ouais, avec une voiture de ouais, maintenant, ouais, ben, ouais, en ouais, 100 mètres, on a freiné. Quoi. ouais, Voilà, ouais, il y a les airbags, il y a tout ça, il y a plein de ouais, choses qui sont rentrées quoi, en ligne de compte. Hein. ouais, L'équipement du pilote chez le motard aussi, ça a changé énormément. Quoi. ouais, Par aussi. exemple, moi, je roule Ouais. avec un airbag. Quoi. Quand je roule sur tout, j'ai un airbag qui. Voilà, pour. Et c'est le casque où on peut parler dedans et tout ça. Oui, 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 il y a À ça aussi. l'époque, Oui, il oui. fallait avoir une Ah bonne non, voix pour. Hein, on ne parlait pas. Puis on n'avait rien quoi, à l'époque, on avait une peau, enfin, c'était juste ah oui, le oui. cuir, c'était Euh, le jean. ben, on a même connu l'époque où le casque n'était pas obligatoire. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On est arrivé juste à Moi, je cette suis allé juste là, époque-là. ouais. Moi, je suis allé Mais juste avec le casque qui est. voilà. Ouais. Bon, ce qui est marquant,
Patrick, c'est ta volonté de toujours rester ici sur le secteur. Serais-tu l'archétype de ce que l'on appelle un indéracinable? Parce que t'as jamais, voilà, bon, si t'as bougé dans le monde entier dans ta carrière sportive, mais c'est ici, quoi. J'ai vu vraiment de très beaux coins, quoi, dans le, Ouais, j'imagine. j'ai vu des très beaux endroits, Ouais. mais l'endroit où je pouvais me ressourcer, me voir, c'était vraiment, c'est ici, c'est le Pays-Bas, c'est Bayonne, c'est ça, quoi, c'est ici, pour moi, c'était. Et ça pouvait poser même des problèmes, parce que quand on disait on va partir en vacances, j'ai dit non, moi les vacances c'est ici, quoi. Ouais. C'était ça, quoi, c'était le truc, c'est ici où j'avais. On a tout ici, on a la mer, on a la montagne, les gens sont sympas, c'est assez sécurisé, c'est pas. Bon voilà, on n'a pas trop à se plaindre, on mange bien. Oui, Voilà, pas trop même, mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet. Voilà. Et ouais. C'est bien. Et là, et alors du coup, là, toi, tu fais ton magasin de moto à Mignon, là, Oui. tu fais des marques via Kawasaki. Kawasaki et KTM, voilà. Et KTM. Voilà. D'accord, Ouais, d'accord. KTM, tout terrain, ça c'est. Ouais. Et ça fait un moment quand même que tu as ça, parce Ah oui, que tu étais à Saint-Esprit au voilà, c'est début, ça. Moi, ça fait si je me 25 rappelle ans bien. que j'ai repris ça fait 25 ans que je vends des motos. Voilà. Voilà. Et j'ai pris une concession qui existait déjà, c'est une Kawasaki qui était à côté du Pont Saint-Esprit, Voilà. et dans laquelle moi j'ai rentré KTM, et puis je suis venu à Maignan en 2008. Et maintenant je suis très content parce que on a fait un petit pôle moto, il y a d'autres gens qui sont juste à côté. C'est le coin moto, c'est très. Il y a tout le monde là, non? Ou pratiquement. Il y a du monde. Voilà. C'est super. Ouais. Bon, Patrick, écoute, cette séquence elle touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter, ou je sais pas, ou quelque chose que j'aurais oublié de te demander? Rien, c'est surtout de bien apprécier Bayonne comme Bayonne et le coin, c'est ça surtout. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les baïonnades. Les baïonnades, c'est pour ça qu'on en parle, et surtout aux gens qui aient bien conscience de la chance qu'ils ont d'habiter ici. Surtout ça, c'est le gros message qu'il y a à avoir, vraiment. Mais je crois qu'il s'il y en a qui nous voient, bienvenue, c'est la maison, on dit bonjour et voilà. Mais tu sais, les baïonnades sont suivies dans 62 pays quand même. Voilà. Alors, les expatriés, quoi. On leur fait un grand bonjour de Bayonne. On leur fait un grand bonjour. Bon, mais écoute, encore une fois, merci à toi Patrick. Du coup, il y a fort à parier que grâce à cette vidéo, les plus jeunes abonnés des Baïonnades, entre autres, auront découvert que Bayonne a eu un champion du monde de moto. Et c'est l'objectif de ce site, le partage et l'information. Merci. Merci Patrick, à très bientôt. Merci André, aussi. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à très bientôt sur les Baïonnades. Merci. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.